les causes du trouble de la personnalité borderline? Est-il possible d'améliorer sa qualité de vie, de soigner ce trouble? Quelles sont les thérapies les plus efficaces? Suivez-moi, c'est Christelle Albaret pour votre séance spéciale. Christelle, je veux savoir de la clinique e-santé. Alors dans cette vidéo, je vous dis tout sur la personnalité borderline. Nous allons parler des causes, des symptômes et des solutions. Bien entendu, cette vidéo est informative et rien ne remplace la qualité d'un diagnostic réalisé par un professionnel de santé. Mais comme vous allez voir, le trouble de la personnalité borderline n'est pas toujours facile à diagnostiquer car d'autres troubles comme la dépression, l'anxiété, les troubles de l'humeur, les conduites addictives peuvent être présents et masquer un trouble de la personnalité borderline. Alors, si vous avez un doute pour vous ou un proche, je vous mets à disposition dans la description de cette vidéo le lien « Ai-je un trouble de la personnalité borderline ?» Ce test est en accès libre et gratuit et il a été réalisé par les psychologues de la clinique e-santé. Donc, vous pouvez y aller en toute sérénité. Cela vous apportera les premières réponses à vos questions de façon fiable et ça vous permettra de bénéficier également de conseils qui sont adaptés en fonction de votre situation à vous, car nous sommes tous uniques, je le rappelle. Nous allons à présent rentrer dans le vif du sujet. Alors, il est temps de liker cette vidéo si vous avez envie que d'autres personnes comme vous puissent avoir accès à cette vidéo utile. Donc, abonnez-vous, activez la cloche car la série Je veux savoir, il faut savoir qu'elle va continuer de vous informer et vous surprendre aussi avec toujours de nouveaux thèmes qui vont pleinement répondre à vos attentes et à vos besoins. Cette série est réalisée à partir de vos recommandations, de vos suggestions ainsi que les questions que vous exprimez en commentaire de chacune de mes vidéos. Alors allez-y, continuez d'être actifs et sentez-vous libre de réagir. Pour introduire cette vidéo et avant de vous partager les causes du trouble de la personnalité borderline, il est important que je vous explique ce qu'est une personnalité borderline, qu'on appelle aussi état limite. Les personnes souffrant du trouble de la personnalité borderline éprouvent des états émotionnels intenses qui surviennent brusquement et sont souvent difficilement contrôlables. Cela peut être des colères, des crises d'angoisse, un profond sentiment de vide ou de désespoir, de l'irritation, de l'anxiété, une solitude étouffante. Certaines difficultés comme la dépendance affective, l'automutilation ou d'autres comportements impulsifs sont un moyen inconscient de tenter de gérer les émotions qui sont trop douloureuses ou intolérables à vivre et à supporter au quotidien. Certains comportements finissent par devenir compulsifs, voire même addictifs. Selon Bergeret et les analyses du courant psychanalytique les plus récentes, il faut savoir que les états limites seraient des types de personnalités se maintenant dans une position instable entre la névrose et la psychose, à la limite entre les deux. À la différence des personnes structurées sur le mode psychotique, les personnalités borderline auraient développé donc les bases de sécurité psychique leur permettant d'avoir un rapport au réel préservé sans pour autant bénéficier des moyens de se protéger contre les fortes angoisses qui les traversent grâce aux mécanismes de défense névrotiques plus élaborés qu'on a un petit peu tous. Bergeret explique cette position d'entre-deux par un traumatisme précoce vécu dans l'enfance qui aurait désorganisé la personnalité et rendu difficile un développement psychique optimal, c'est-à-dire dans le registre névrotique en lien avec une blessure narcissique fondamentale que l'on peut retrouver chez beaucoup d'entre nous. Ainsi, on peut observer que l'angoisse qui habite les personnes identifiées comme état limite est une angoisse assimilable à une blessure d'abandon qui vient se réactiver dans les relations, notamment les plus intimes. Les personnes état limite auront recours à des mécanismes de défense qui mettent en jeu le rapport à soi-même et aux autres sur le mode du clivage. Il leur est difficile de considérer l'autre comme un tout à la fois bon et mauvais. Et ils auront tendance à idéaliser ou mépriser en fonction de son système de valeurs personnelles. De la même manière, les parts de soi considérées comme mauvaises, faibles, fragiles notamment, sont rejetées, souvent évacuées via le déni et projetées sur les autres à l'extérieur de soi. La souffrance principale des personnes borderline, c'est le vécu dépressif qui est lié à un fort sentiment d'abandon, de manque et de vide. Donc, les personnes borderline
sont souvent en état dépressif. Et ça peut d'ailleurs cacher le diagnostic. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les signes qui doivent vous alerter concernant un trouble de la personnalité borderline, j'ai réalisé déjà une vidéo sur le sujet, donc n'hésitez pas à la regarder. Et puis, si vous souhaitez directement réaliser le test « Ai-je un trouble de la personnalité borderline ?», le lien est disponible dans la description de cette vidéo, vous permettra d'évaluer votre situation grâce à un test clinique fiable et précis qui est en accès libre et gratuit. Et bien entendu, il faut savoir que le trouble de la personnalité borderline, c'est aussi une source de souffrance pour la personne qui le vit, autant que pour les proches. Et on est vraiment dans des relations instables pour soi et pour ceux qui sont dans notre entourage. Vous voulez savoir en pratique quelles sont les clés indispensables pour comprendre, traiter ce trouble, pour vivre sans souffrir? Eh bien, c'est parti, on va voir cela ensemble. D'abord, on va essayer de comprendre les causes du trouble borderline. Et je vais vous donner 2 causes principales du développement d'une personnalité borderline, sachant que des travaux sont encore en cours pour analyser cela. La cause numéro 1, c'est le trauma et les micro-traumatismes. Les études cliniques ont montré qu'un traumatisme précoce, qu'il s'agisse d'un abus sexuel, de maltraitance, d'expérience de séparation vécue avec les parents ou une figure affective majeure, est fréquemment retrouvé dans l'enfance des personnes souffrant du trouble de la personnalité borderline, bien que ce ne soit pas absolument systématique. Plus largement, la peur de l'abandon liée à des expériences vécues comme traumatisantes est régulièrement présente. Des micro-traumatismes au cours de la vie, la plupart du temps liés à des expériences relationnelles qui sont douloureuses, peuvent également être à la source du développement d'un trouble de la personnalité borderline, qui va être caractérisé par un mode de fonctionnement dit supérieur, au sens où les causes ne renvoient pas à un événement désorganisateur précoce, mais à des perturbations émotionnelles qui ne déterminent pas les fondements de la construction psychique. Passons à présent à la cause numéro 2, les troubles de l'attachement. Si on s'appuie sur la théorie de l'attachement pour comprendre le développement du trouble borderline, on observe que les patients qui en souffrent ont développé un style d'attachement insécure, qui va être caractérisé par une désorganisation, c'est-à-dire qu'ils ont une tendance à répondre aux expériences de séparation de manière imprévisible, soit par l'indifférence au retour du parent, par exemple, ce qui signe ici un détachement défensif, caractéristique de ce qu'on appelle un attachement évitant, soit par des réactions intensives, voire explosives, et on peut observer chez les personnes borderline adultes une tendance à se coller affectivement à l'autre pour se rassurer, créant une proximité psychique qui elle-même déclenche l'angoisse, une sorte de cercle vicieux. C'est tout le paradoxe du fonctionnement borderline qui s'exprime ici à travers la recherche affective intense et le rejet simultané d'une situation de fusion et de dépendance qui est redoutée. Et c'est ce qui fait que c'est absolument souffrant et épuisant. Alors, quelles sont les causes et les conséquences du trouble? Il faut savoir que les perturbations relationnelles et la régulation émotionnelles sont au cœur de la problématique borderline. Est-ce que vous vous retrouvez dans l'une de ces causes que j'ai pu exprimer? Avez-vous souvenir d'un vécu avec des événements de vie difficiles, traumatisants? Avez-vous la connaissance de prédispositions génétiques dans votre famille et votre entourage? Si vous souhaitez obtenir un avis d'expert, réaliser un bilan individuel, je vous invite à réaliser le test personnalité borderline que j'ai mis ici dans le lien. Vous pourrez ainsi avoir un premier niveau de résultat et ensuite demander si vous souhaitez un bilan et un suivi avec un des psychologues experts au sein de la clinique e-santé. Il vous suffit pour cela, comme j'ai dit, de suivre le lien dans la description de cette vidéo. Et je rappelle que le test sur la personnalité borderline est en accès libre et gratuit. À présent, je vais vous confier les 4 clés pour soigner et mieux vivre avec le trouble de la personnalité borderline. Clé numéro 1, investir la psychothérapie. Certaines psychothérapies, encore assez peu pratiquées en France, comme la thérapie comportementale dialectique ou la thérapie focalisée sur le transfert, sont considérées comme particulièrement adaptées à la prise en charge du trouble de la personnalité borderline. En revanche, il faut savoir qu'il n'y a pas une méthode thérapeutique qui soit foncièrement plus efficace qu'une autre et que l'on puisse inconditionnellement conseiller dans ce contexte. Pourquoi? Parce que chaque personne est unique et ça dépend avant tout de vous. Si vous vous inscrivez actuellement dans le cadre d'un parcours de soins de manière autonome ou suite à une hospitalisation, il peut être utile de vous adresser à un professionnel qui possède, par contre ça c'est important, une connaissance et une expérience
particulière du trouble borderline et qui pourra vous guider, qui sera vraiment expert en la matière. Il s'agira de trouver le thérapeute et la prise en charge qui vous convient le mieux, qui vous permettra de vous ouvrir et où vous sentirez soutenu dans votre élan vers un mieux-être en phase avec vos besoins, votre sensibilité, auquel le parcours thérapeutique, quel qu'il soit, doit être adapté véritablement à la personne que vous êtes. Ça, je le rappelle, c'est très important pour que ce soit efficace. En complément de cette démarche thérapeutique et selon les recommandations d'un médecin spécialisé, un traitement médicamenteux adapté peut être utilisé pour réduire notamment les manifestations symptomatiques les plus envahissantes et aider à apaiser l'anxiété, le vécu dépressif ou l'instabilité de l'humeur. Alors, si vous ne savez pas trop vers qui vous tournez, vous voulez être assuré d'avoir un psychologue expérimenté, sachez qu'au sein de la clinique e-santé, vous aurez l'assurance de la fiabilité d'une prise en charge solide, durable en fonction de votre situation. Et ça commencera déjà par un bilan complet pour valider ou non une personnalité borderline ainsi que traiter les troubles associés par ordre de priorité, ce qui vous permettra d'obtenir un mieux vivre rapide pour vous et pour vos proches. Clé numéro 2, repérer les signes. Parallèlement aux démarches d'accompagnement qui sont essentielles, il est possible de développer par soi-même, on va dire, des outils et des réflexes individuels qui permettent de limiter l'impact et la violence de certains symptômes. Alors, comment on fait ? Par exemple, il peut être utile d'apprendre à repérer ce que j'appelle les signes annonciateurs d'une période de crise en surveillant, par exemple, la qualité de votre sommeil, la régularité de votre rythme biologique, la fluctuation de votre humeur, les manifestations d'agressivité éventuelles. Ce sont des signes. Et même si le seul repérage des signes n'est pas nécessairement suffisant pour réduire significativement l'état de la crise, le fait d'apprendre à mieux vous connaître, notamment en observant vos réactions émotionnelles récurrentes, ça permet de reprendre un certain contrôle sur une situation de souffrance face à laquelle vous pouvez être habituellement démunis et donc du coup de prendre davantage conscience de vos processus internes et de réduire au moins la tension qui est liée à l'imprévisibilité de vos propres réactions. Alors, est-ce que vous avez déjà pu identifier d'ailleurs chez vous les signes annonciateurs? Est-ce que vous avez des astuces, des expériences que vous souhaiteriez partager à la communauté? Votre retour d'expérience, mais aussi vos questions en commentaire sont au service de tous, je le dis à chaque fois, pour comprendre, agir, se sentir moins seul et aussi garder la motivation pour avancer. Clé numéro 3, apprendre à s'auto-apaiser. Si vous êtes confronté à des pulsions autodestructrices qui s'imposent comme un moyen de vous sentir vivant face au vide ou au contraire de vous apaiser lorsque vous êtes en situation de tension psychique extrême. Vous pouvez également essayer de stimuler fortement vos sens par le goût, le son, mais aussi par exemple des huiles essentielles pour l'odorat, des stimulations corporelles sur la base du chaud, du froid. Tous ces exemples-là afin de retrouver l'intensité recherchée au niveau perceptif, mais sans pour autant vous mettre en danger et vous faire mal, notamment par l'automutilation ou d'autres comportements à risque. L'une des clés pour retrouver progressivement un meilleur équilibre émotionnel en complément d'un accompagnement externe en psychothérapie, c'est la conscience de soi. Et ça, la conscience de soi, elle permet aussi la prévention en vue d'une meilleure maîtrise de certaines des manifestations du trouble. Donc, retenez, conscience de soi. Clé numéro 4, les conseils à l'entourage de la personne borderline. Ce message s'adresse à vous si vous avez dans votre quotidien une personne que vous aimez, qui fait partie de vos proches. Et je sais que parfois vous vous sentez impuissant, démuni, en plus d'être pris dans la dynamique des montagnes russes que vous fait vivre la personne atteinte du trouble de la personnalité borderline. Il est fondamental d'apprendre à vous protéger émotionnellement des dynamiques fusionnelles et psychiquement dangereuses dans lesquelles votre proche, considéré comme une personne toxique, pour vous, vous entraîne, je rappelle, bien malgré lui, bien malgré elle. Collage, rejet, idéalisation, dévalorisation, exaltation, dépression. Vous devez garder en tête que vous n'êtes pas responsable de la réalité du trouble et que vous n'avez pas de pouvoir sur ce trouble. Il n'est jamais trop tard, je le rappelle, il n'est jamais trop tard pour rectifier votre positionnement en instaurant et en maintenant une juste distance psychologique et émotionnelle entre votre proche et vous, de manière à vous préserver d'une spirale de violence relationnelle et de donner le moins de prise possible au débordement affectif
par lequel votre proche vous sollicite. Le fait de ne pas alimenter le trouble de la personnalité borderline par un fonctionnement en miroir ne peut qu'aider votre proche à se stabiliser via l'expérience de limites claires entre lui et les autres, notamment les plus intimes. Donc rappelez-vous que les limites, ça fait du bien à une personne qui est borderline. Donc si vous avez le sentiment que la tâche vous paraît un peu lourde, que vous vous sentez seul, que vous ne savez pas trop par où commencer, lorsque vous accompagnez une personne qui est borderline, sachez que les psychologues de la clinique e-santé peuvent vous accompagner pour vous donner les meilleurs conseils pour vivre mieux dans le quotidien avec une personne borderline. Vous allez apprendre à la fois à vous préserver, à reprendre la maîtrise de la situation et à poser des limites pour être bien avec vous-même, bien avec ce proche qui est borderline. À la clinique e-santé, nous accompagnons aussi bien les proches, les aidants que la personne borderline. Et vous allez voir que vous allez vous sentir rapidement mieux et surtout avec ce sentiment de ne plus être impuissant, d'avoir les moyens d'agir. Voilà, je récapitule les points clés de cette séance de Je veux savoir. Alors, oui, il existe plusieurs causes possibles d'un trouble de la personnalité borderline, et même si aujourd'hui les causes ne sont pas encore bien connues, on sait que le trouble serait le résultat de la combinaison de facteurs qui s'additionnent pour favoriser le trouble, notamment une prédisposition génétique et des facteurs biologiques. On retrouve notamment une augmentation de la réactivité de l'amygdale chez certaines personnes, une zone du cerveau qui est impliquée dans les émotions, et aussi des modifications au niveau des neurotransmetteurs cérébraux. D'autres causes sont des événements de vie difficiles ou des événements traumatisants qui sont différents d'une personne à l'autre, avec par exemple de la maltraitance physique ou sexuelle, des négligences, la perte d'un parent pendant l'enfance. Oui, il est possible de se soigner, d'améliorer sa qualité de vie. La psychothérapie est le traitement recommandé, efficace pour le trouble de la personnalité borderline. La majorité des personnes vont mieux et ont une amélioration des symptômes avec un suivi psychologique bien conduit sur la durée. Ce qu'il faut que vous reteniez, et je l'ai déjà dit dans une autre vidéo sur les borderline, le diagnostic est une clé essentielle pour aller mieux. Je le dis, je le redis. Le plus souvent, l'absence ou l'errance du diagnostic renforce le sentiment de mal-être, d'impuissance pour vous, de non-considération sur ce que vous vivez. Le fait de mettre des mots sur votre situation, c'est une étape essentielle. Une fois que vous savez qu'est-ce qu'il en est, vous pouvez avancer. Et ensuite, la qualité de la prise en charge avec un psychologue expert dans le trouble de la personnalité borderline et les symptômes qui l'accompagnent vont vous permettre d'obtenir un suivi qui va être efficace, qui va être solide pour vous. Et en complément de la psychothérapie, qu'il faudra, je le rappelle, je le redis, mener sur le long cours, c'est très important pour avoir de l'efficacité. Les approches complémentaires, j'en ai déjà parlé, comme la relaxation, la sophrologie, l'acupuncture, vous feront aussi du bien. Essayez d'avoir une vision holistique de votre personne. Prenez soin de vous, régulez à la fois votre sommeil, votre alimentation, votre activité physique, c'est-à-dire pareil, pour tout simplement bien et mieux vous ajuster, et cherchez aussi des activités pour vous apaiser en cas de crise. Comme j'ai déjà dit, pour certains c'est de la musique, d'autres des exercices de respiration, du dessin, des mandalas. Trouvez ce qui vous permet de vous recentrer. Et si vous vous reconnaissez dans les signes que j'ai pu évoquer dans cette vidéo, que vous avez envie d'avancer, de ne plus subir et que vous souhaitez bénéficier d'une prise en charge sur mesure avec un psychologue qui va pouvoir vous accompagner parce qu'il est spécialisé dans le trouble des personnes borderline, sachez que j'ai une partie des psychologues de mon équipe qui sont spécialisés, qui pourront vous accompagner. Ils seront là quand vous en avez besoin, ils sont disponibles H24, 7 jours sur 7. Vous démarrez votre suivi en thérapie directement d'un simple clic depuis l'application ou la plateforme de la clinique e-santé. Et chose importante, vous êtes suivi au quotidien de façon immersif, ce qui est très important pour une personne ayant un trouble de la personnalité borderline. Ça va vous permettre vraiment de pouvoir entamer et sans reporter l'échéance, un suivi, un accompagnement avec un psychologue qui va pouvoir vous écouter, qui va pouvoir vous guider, qui va vous donner des conseils qui sont adaptés pour vous. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs typologies de personnes borderline. Vous aurez donc dans votre poche un vrai spécialiste des troubles borderline qui saura vous comprendre, qui saura vous accompagner, vous donner les meilleurs outils en fonction du contexte que vous vivez en ce moment et aussi de vos besoins et de vos objectifs. Au sein de la clinique e-santé, par l'apport de la thérapie digitale, aujourd'hui,
on a des résultats constatés cliniquement chez nos patients ayant un trouble borderline. Et ce qu'on a pu constater, c'est que vous avez du coup la possibilité de réguler vos émotions, apaiser votre mental pour être plus serein. Vous allez vous libérer de la culpabilité que vous portez. Vous allez apprendre à trouver le bon équilibre avec vous et avec l'autre. Vous allez stabiliser votre humeur de façon durable pour plus vous mettre en danger. Et vous allez apprendre à vivre avec votre trouble borderline, à l'apaiser, à le soigner. Voilà. Nous arrivons à présent à la fin de cette séquence. Je vous recommande de prendre le temps de réaliser le test borderline ou de le partager à un proche si vous pensez que ça peut lui être utile. Si vous souhaitez que le prochain sujet de cette séquence, Christelle, je veux savoir, ça soit la réponse à votre question, à votre suggestion, écrivez-moi en commentaire, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être prévenu car il se peut que mon prochain sujet, eh bien, ce soit le vôtre. N'oubliez pas aussi, avant de nous quitter, de liker cette vidéo, ça permet pour moi de savoir que ce sujet vous a plu. Voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle séquence. Christelle, je veux savoir, je vous embrasse, prenez bien soin de vous.